Dans ce tutoriel, nous allons voir le rock. Donc il y a deux rocks, le petit rock et le grand rock. Donc je vais enlever les pièces qui empêchent le rock. Pour pouvoir rocker, il faut qu'il y ait aucune pièce entre le roi et la tour. Donc ça c'est le petit rock. Et entre le roi et la tour, côté grand rock. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est le seul coup où on peut jouer deux pièces à la fois, aux échecs. Donc le rock consiste à faire quoi? Consiste à, si c'est le petit rock, à déplacer le roi de 2 cases. C'est le seul cas où il pourra se déplacer de 2 cases. Et d'amener la tour à côté du roi. Ça c'est le petit rock. Et le grand rock, parce qu'il y a 3 cases. Et là il y a 2 cases, donc petit parce qu'il n'y a que 2 cases, grand parce qu'il y a 3 cases. Le grand rock, le roi se déplace aussi de 2 cases. Et la tour vient se mettre à côté. Donc c'est un coup qui est intéressant parce que ça permet à la fois de protéger le roi et d'amener la tour sur les colonnes du centre. Les conditions maintenant pour pouvoir rocker. Donc je vais, mettons, enlever les 2 pions du centre là. Eh bien, il ne faut pas que pour rocker, le roi passe sous un échec. Par exemple, dans ce cas-là, il passerait, pour rocker, il passerait, pour venir de là à là, il passerait sur cette case-là qui est contrôlée par la dame. Et donc, en passant là, il se mettrait en échec. Donc là, les blancs ne peuvent pas faire le grand rock. Donc on n'a pas le droit de, en roquant, passer sous un échec. De même, s'il y avait un fou blanc, enfin un fou noir de couleur blanche qui serait ici, les blancs ne pourraient pas faire le petit rock, parce que le roi, en passant de là à là, il passerait par cette case qui est contrôlée par ce fou et il se mettrait en échec. Et un roi ne peut jamais se mettre en échec. Donc ne pas passer par une case qui le mettrait en échec. Il ne faut pas que le roi aussi ait bougé avant. Donc si le roi, pour une raison ou pour une autre dans la partie, avait bougé ici, enfin, ouais, comme ça. Si le roi avait bougé ici, puis qu'après il soit revenu là, une fois que le roi a bougé, on ne peut plus rocker. Il faut absolument que le roi n'ait jamais bougé. De même pour la tour, il ne faut pas que la tour ait bougé auparavant. Ça, c'est la deuxième condition. La troisième condition, c'est qu'on n'a pas le droit de rocker sur un échec. Par exemple, si on avait la dame noire qui venait se mettre ici, annoncer un échec, les blancs ne peuvent pas riposter en roquant. Voilà, on ne peut pas rocker pour parer à un échec. Ça, c'est la troisième condition. Donc je rappelle, enfin en fait il y a 4 conditions en fait. Donc il faut qu'il n'y ait rien entre la tour et le roi concerné par le rock. Il ne faut pas que le roi passe sur une case où il se mettra en échec pour rocker. Deuxième condition. Il ne faut pas que le roi et la tour aient bougé auparavant. Troisième condition. Et on ne peut pas rocker pour parer à un échec, ou du style comme ça. Le fou noir viendrait ici, annoncerait échec, et les blancs rockeraient là. C'est pas possible. C'est interdit par les règles du jeu. Donc voilà pour le rock, petit rock et grand rock. Donc bien sûr, pareil de l'autre côté. Et puis on peut rocker qu'une seule fois, bien sûr, une fois qu'on a rocké, c'est terminé. On ne peut pas, si au cours de la partie, la tour là partait, le roi revenait, re-rocker une deuxième fois, c'est interdit, c'est pas possible.